Les meilleurs partent en premier, les derniers seront les premiers. Moi je ne fais qu'exister, je marche dans ma destinée. Chacun décrit son histoire pour sortir de son cauchemar, avant qu'il ne soit trop tard, pour marcher de gloire en gloire. Je vis dans un monde qui veut me contrôler, me limiter par une histoire réinventée. Un récit gardé dans les voûtes du Vatican, codifié dans les pagaies premiers constituants. Leurs frontières étaient les champs et les rivières, sans passeport amalgame de langue étrangère. Terre noire, terre rouge, savane, forêt dense, source de richesse, source de divergence. Alchimie de l'émergence des premières formes de vie, sens occulte du concept de l'infini. Gravé dans les pyramides, le granit est éternel. J'ai répondu à l'appel, pour moi c'est l'essentiel. Qui est le premier, le fou, la poule? La gloire ou la foule, l'inspiration ou le chant? La montre ou le temps? Passé, le futur ou le présent? Le pourquoi ou le quand? Le noir ou le blanc? Personne ne tuera ma légende, personne ne connaîtra l'esprit qui me commande, qui m'a poussé dans le désert, nomade, berbère, homme simple terre à terre, j'attire les panthères. J'entrevois une bergère, quel beau morceau de chair. Ma prochaine go, mon prochain combat de judo. Nomade, la soif, elle m'a puisé de l'eau. Personne ne sait mieux le faire qu'une camère. Les meilleurs partent en premier, les derniers seront les premiers. Moi je ne fais qu'exister, je marche dans ma destinée. À chacun d'écrire son histoire, pour sortir de son cauchemar, avant qu'il ne soit trop tard, pour marcher de gloire en gloire. Ma destination est inconnue, ma route est jonchée d'imprévus. J'étais déçu par ceux qui ont cru, ceux qui m'ont vendu l'oracle m'avaient prévenu. Pour un miroir, dans un jeu de hasard, je ne regarde plus en arrière, je ressens la rage de la mer. Dans la cale du bateau, je suis enchaîné. Je suis un prince parmi les quais déportés. Sans passeport ni papier, sans espoir, sans destinée. J'espère que l'un de mes descendants remontera le temps pour honorer ma mémoire et inspirer tous ceux qui vivent dans le désespoir. Les meilleurs partent en premier, les derniers seront les premiers. Moi je ne fais qu'exister, je marche dans ma destinée. À chacun d'écrire son histoire, pour sortir de son cauchemar, avant qu'il ne soit trop tard, pour marcher de gloire en gloire. La présence de Dieu est là, c'est un parfum particulier, c'est pas un parfum qui est chimique, c'est pas un parfum qui est mystique. C'est un truc, tu rentres et tu sens, ça te fait un petit frisson, tu sens il y a une sorte d'électricité dans l'air. C'est difficile de décrire ce que ça fait parce que puisqu'on a 5 sens et chaque être humain est dominé par un sens en particulier, ça va pas nous toucher de la même façon. Mais peu importe le sens qu'on a, on va sentir qu'il y a une présence là. On va la sentir parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais senti auparavant. Et pour avoir touché beaucoup d'ésotérique, du mysticisme et tout ce que tu veux, quand il y a une présence mystique aussi, ça se sent. Le surnaturel, il a 2 volets. Il y a le volet divin et il y a le volet divinité. Divinité, bon, qui est un petit peu un dérivé du divin, mais le volet divinité, il n'est pas saint. Quoi que les gens me disent, je regrette, là, il n'est pas saint. Donc, quand on rentre dans un endroit où les gens worship des divinités, ça se sent. Il y a un vibe qui va entrer automatiquement dans ta personne. T'as des mécanismes pour ceux qui sont très... Est-ce que c'est ça que les gens disent, le Saint-Esprit? En fait, le Saint-Esprit, comment je peux t'expliquer? Le Saint-Esprit, OK,
quand une personne est habitée par le Saint-Esprit, ce que le mécanisme du Saint-Esprit et le mécanisme des lois, je vais prendre cet exemple-là, parce que c'est le plus concret que je peux prendre. Je pourrais prendre channeler aussi pour les gens énergétiques, mais je crois que là, on va comprendre parce que tu channelles, que tu sois un channeler ou que tu sois une personne voodooisante, quand un esprit prend possession de toi, quand il tombe sur toi, on appelle ça le phénomène du chevauchement. Alors, un esprit d'ordre, de nature divinité, tu sens c'est une force qui est de l'extérieur, qui tombe sur toi, qui rentre à l'intérieur de toi. C'est pas un truc qui est à l'intérieur, qui s'expand, c'est un truc qui est à l'extérieur, qui tombe sur toi. Tu le sens. Les gens auront peut-être pas la sensibilité ou l'expérience ou les mots pour pouvoir l'expliquer comme tel, mais c'est à peu près ça qui se passe, OK? Alors que le Saint-Esprit, quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit prend possession de ta personne, c'est un truc ça vient de l'intérieur et ça s'expand à l'extérieur de toi. Tandis que l'autre, ça vient de l'extérieur pour venir vers l'intérieur. Exactement. Et quand celui de l'extérieur, souvent, les premiers traits que tu vas voir, ça dépend des esprits parce qu'il y en a quand même des tonnes au niveau du voodoo, là. Il y en a une centaine. L'esprit extérieur, lui, quand il va tomber sur toi, il se manifeste... alors, j'ai bien dit, on était des esprits, hein, donc chaque esprit a sa propre personnalité. Exact. L'esprit qui tombe sur toi, c'est sa personnalité qui va se manifester dans ta chair. Donc, ta voix peut changer, ton regard peut changer. Tu peux avoir envie de choses que naturellement, tu ne serais pas porté à manger, à boire ou à consommer. OK? Alors que le Saint-Esprit, lui, quand il prend possession de toi, il est possible, s'il veut traduire quelque chose, il est possible qu'il se manifeste. Et ça va se traduire souvent par un parler en langue, dont les gens mystifient. Ouais, le parler en langue, c'est du n'importe quoi. Ben, je regrette pour les grands esprits, voodooisants ou pas, qui vont se manifester au travers de différentes personnes appartenant à différents groupes ou cultes, occultes ou quoi que ce soit de spiritualité, d'ordre de spiritualité ancestrale. Ils ont un langage aussi. Et il y a des interprètes, des gens qui ont été initiés, qui ont été choisis par ces esprits-là pour pouvoir interpréter ce qu'ils disent. Tout ce qui se passe dans le volet spiritualité ancestrale, mystique, énergétique, occulte, est une déformation de ce qui se passe dans le royaume céleste. Les esprits, ils n'ont rien inventé. Il faut comprendre qu'avant qu'ils deviennent ce qu'ils sont, ils étaient tous, c'était tous des anges qui travaillaient au service de Dieu. Donc, comme ils connaissent tout le protocole, la gestion du royaume céleste, c'est la même façon qu'un employé a une formation de son employeur, de comment l'accompagner structuré. Donc, c'est la même chose. Donc, les institutions sociales, religieuses ou autres, la base reste la base. La même. Puis, on ne réinventera pas la roue. Exactement. Donc, là, tu viens de spécifier la réalité, right? Voilà, ils l'ont juste déformé. People that are so connected, for a moment, open your eyes and listen carefully. She just said it. Le monde spirituel, comment il a été fait, céleste et terrestre ou autre, versus les institutions sociales, spirituelles ou autres, dans le domaine que tu travailles, que ce soit hospitalier, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans l'industrie de la musique ou autre, tout fondement est pareil. Donc, on parle toujours mission, valeur et tout, puis ça continue. Oui, c'est une culture. Et voilà. La culture de l'entreprise, la culture la du vision, système. Voilà. La mission, les valeurs. Ça. Donc, vous voyez, tout rejoint la réalité d'un individu. Ça part de là. Il y a des gens qui vont me dire, il y a des gens qui vont me dire, tu te bases sur quoi pour dire ça? Ben, quand j'étais dans l'énergie, avant d'arriver à Alchimiste, j'ai fait mes galons, là. J'ai tombé. T'as lu le livre de Paul Coelho? Oui, je l'ai lu. C'est une belle métaphore. OK? Ça permet parce que l'alchimie ne fait pas exception de la religion, des différentes formes de spiritualité ou de la société en général. C'est-à-dire que les choses sont appelées à changer. Donc, le livre de Paello fait référence à les racines de l'alchimie qui jadis se voulait... c'était pas que ça, mais qui est c'est reconnu principalement ou identifié principalement par rapport à ça.
C'était la faculté de transmuter des matières pour pouvoir en faire du métal et ce métal pour pouvoir en faire de l'or. OK? Alors, l'alchimiste moderne d'aujourd'hui ne fait plus nécessairement de l'or matériel. Ça se passe au niveau énergétique, ça se passe au niveau de vibe. Donc, c'est la faculté de transmuter un état d'esprit, une situation, OK, au niveau de l'énergie, un blocage, pour pouvoir permettre au corps, parce qu'on a différents corps, je n'aurais pas le temps de toucher à ça aujourd'hui non plus, mais on a 10 corps. On a corps physique, tu as le corps d'esprit, de l'âme, le corps de l'esprit, de l'âme et des émotions. Chacun de ces corps-là sont divisés en 3 couches. Et tu as une dernière couche qui finalise le tout. Donc, et dans chacun de ces corps, il y a des bagages. Il y a des dons, il y a des cadeaux, il y a des trucs. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Mais Mais le 8 mars, oui. Véronique va pouvoir en parler. Ouais. Je dis pas qu'elle va pouvoir parler en... Ce ne sera pas possible, mais elle va avoir une bonne période, qu'elle va parler en profondeur. Voilà. Et que vous allez pouvoir échanger avec elle. Please, people, boost her to do her own conferences. OK, I'm telling her. J'espère qu'elle va faire ses podcasts aussi prochainement, si Dieu veut. C'est sûr que ça demande de la préparation. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tomber. Oh, OK, je m'embarque dans ça, je le fais. Tu sais, je vois un peu comment qu'elle fonctionne. C'est une femme qui pose des questions, elle prie avant de s'entamer dans quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire de base. Donc, moi, je dis que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va venir pour Véronique à venir. Là, on est 3e mois de l'année. Pour bien clôturer la période énergétique en saison printanière qui arrive. On sait très bien que les saisons jouent beaucoup. Absolument. Donc, nous, on est situé au Canada, donc la province du Québec, on a 4 saisons. Oui. Même si on trouve 4 saisons mélangées, là. Oui. Fait que là, le printemps embarque. On sait que la période de printemps actuelle, parce que le Pâques arrive, entre guillemets. Ouais. Moi, personnellement, je ne participe plus certaines choses parce que je trouve que c'est trop contrôlé. Ça amène toujours à des dépenses. Puis je trouve que l'essence de se réunir en famille, après, il y a l'histoire derrière, énergétique, qu'on nous parle pas ça, trop. Hein? C'est ça. Fait que moi, je célèbre pas vraiment Pâques. Je ne célèbre plus non plus. Le 40 jours de carême qui a commencé aussi, je sais comment, non. Je reconnais, je ne nie pas que Pâques, OK, dans la symbolique chrétienne, pas dans la symbolique coulée catholique, pas dans la symbolique mystique, pas dans la symbolique de païen ou quoi que ce soit, sa symbolique est plus puissante que celle de Noël. Parce que, qu'on veuille ou pas reconnaître, on sait que c'est là, dans l'histoire de l'humanité, où Dieu s'est fait homme, s'est transmuté dans la chair pour venir en homme et où il a vaincu la mort. Donc, à ce niveau-là spirituel, le processus qu'il a vécu avant d'arriver à la croix, ça, ce volet-là, ça nous est pas... Certaines églises l'expliquent, mais je trouve qu'ils mettent pas assez d'emphase sur ça, parce que si les chrétiens savaient vraiment... comprenaient, saisissaient. Parce que comprendre une chose et saisir, il y a un pont entre les deux. Quand tu comprends un truc, c'est intellectuel. Mais quand tu saisis quelque chose dans l'esprit, il y a quelque chose qui s'active automatiquement. Ça te pousse à l'action. Mm-hmm. Si les gens comprenaient ce phénomène-là, je vous jure, il n'y a pas un sorcier qui roule présentement là, en affaires qui pourrait faire du business encore. Parce que et ces sorciers-là, justement, c'est parce que la plupart, je parle pas des petits sorciers du dimanche, je parle des vrais, là, les grands, là, les vétérans, les hauts gradés. Eux comprennent le processus de la croix, le symbole de la croix en lui-même aussi. Ils le comprennent et ils jouent énormément sur la vie des gens avec ça. Mais si les chrétiens étaient plus conscients, chrétiens, non chrétiens, si l'homme, l'humanité, était consciente, avait la révélation dans l'esprit, dans l'intellect et dans la chair de ce travail, de ce processus qui s'est fait, eh bien, il n'y a pas un ordre tel qu'on les connaît, la secrète, là, qui pourrait, qui maintiendrait le monde dans le creux de sa main.
Oh, on va pas m'aimer pour ça, hein. Ah. Mais non, il fallait que je le dise. Non, il fallait que je le dise. Faut parler. Ouais, ben c'est pour ça que je dis. Si on parle pas, voilà. on n'évolue pas. C'est pour ça que je dis, je suis chrétienne, oui, mais pas chrétienne. C'est ça. Tu vois? Et ça, je l'ai découvert aussi quand je suis allée. Je l'ai découvert la première fois, c'était en 2013, un week-end 2013, dans une église dont je vais pas citer le nom à Montréal. Et dont je serai toujours reconnaissante pour ça, mais tout le volet qui